C'est bon, de toute façon, le temps que les gens ils arrivent. Donc, du coup, voilà, on va laisser les gens arriver tranquillement. On va arriver tout doucement. Tac, 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 tac. On va attendre que les gens arrivent un petit peu. T'es blessé? Pam, 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 pam. Là, c'est un premier live. Du coup, on est en test. On va poser des questions si vous voulez. C'est pas ça. Donc, du coup, tu vois ici, là, c'est les personnes qui ont rejoint Bonjour tout le monde. le live, tu vois, et ici, tu as le nombre de personnes. On ne te voit pas du tout. On ne te voit pas du tout. Donc, extérieur, donc en gros, on va attendre qu'il y ait du monde qui arrive un peu. Donc, bonjour à tous. Propro a dû rejoindre. Padzora rejoint. Donc ici, ça va être un live pour présenter le 4x4. Présenter ce qu'on fait directement avec notre Toyota. Épinglé. Tac. Une seule personne. On va attendre un peu. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On est là pour ça. On va pas démarrer direct à vous présenter le 4x4 de suite, sinon ça va être trop rapide. Non, je viens de devenir un super fan. C'est quoi ça? On s'en fera plus tard. On fera plus tard. Épingle ton objectif. C'est déjà fait. Il n'y a qu'une seule personne. C'est Proprodo. Je crois que c'est Proprodo. Bonjour à vous. Du moins toi, tu m'as l'air d'être tout seul. Du moins je vois qu'il y a des personnes qui ont rejoint le live. C'est bien gentil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On est là, on est en premier live. Donc on va faire ce live en ce qu'on appelle plusieurs blocs. On va détailler un peu le 4x4, on va se présenter, on va détailler le 4x4. Et après, il y aura des questions-réponses, si vous voulez. Donc en fonction, vous pouvez poser vos questions. Donc je vais me répéter parce que du coup, il y en a certains qui vont arriver petit à petit. Donc du coup, on va vachement on va se présenter nous. Et après, on va présenter le 4x4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Hein. Ça marche? Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est quoi là? C'est quoi ça? Tac. Ok. Greg. Ça c'est Monsieur Greg. Ça va, Monsieur Greg? Donc on va attendre un peu des personnes qui arrivent. Juste, ça t'a marché toi le truc là? Non. Non. Ok. On va attendre un peu. Maxence.
Bien le bonjour Maxence. On ne voit pas d'ici hein, les noms. Frag, je crois que c'est Frag 987, bien le bonjour à vous. Donc comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, on va se présenter petit à petit, tout doucement, on va laisser encore un peu 5 petites minutes. Et on va se présenter, après on va présenter le 4x4, les accessoires qu'on peut avoir, le véhicule, ce qu'on fait. Surtout, c'est si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas, parce qu'on fait des road trips. Donc voilà. Merci à vous. Alors. Bien le bonjour à vous, Manon, Maxence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Si vous avez vu le titre et les vidéos d'avant, on fait des road trips, on va dire en 4x4, en France et tout, avec notre 4x4 qu'on a appelé Mammouth. Ouais, bon, on a gardé le nom de Mammouth. Oui, on a gardé le nom de Mammouth. Parce qu'avant, il appartenait à un ancien propriétaire. Et du coup, il lui avait donné ce nom-là. Et du coup, je crois qu'il avait aussi avant Adrien, il avait le nom Mammouth, je crois, non? Parce que du coup, eux, ils l'ont gardé. Non, je crois qu'eux, ils lui ont donné ce nom-là en mémoire de la grand-mère, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais, tout à fait. Et du coup, comme ils nous avaient dit, le bateau, les marins, quand il y a un nom sur un bateau, ils le gardent. Donc du coup, on l'a gardé aussi. Et ça lui va bien, parce que vous verrez tout à l'heure, Mammouth, il est quand même pas mal. Voilà, il est assez... ouais, c'est un Toyota, quoi. C'est un Toyota HDJ80, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Voilà pour vous. N'hésitez pas à poser des questions, surtout vous êtes sur le live, ça va être beaucoup plus simple si vous posez des questions, parce que du coup on a énormément de personnes qui nous ont posé des questions à part, et on aimerait bien vous répondre directement ici. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Salut Amdou. Salut à toi. Salut. N'hésitez pas à poser des questions, on va attendre encore 5 minutes et après on va commencer à se présenter. Donc ça va se passer par une présentation, hein. On va faire la présentation, après on va faire l'extérieur, on va faire la cuisine, on va faire le couchage, on va faire tout un tas de choses. L'énergie de comment se procure en énergie, qu'est-ce qu'on utilise en énergie, pourquoi, comment on se recharge et tout. Et après il y aura les questions-réponses directement. Comment on vit en fait C'est ça. Dans Mammouth quand on part, quoi. Tout à fait. Donc voilà, faut être indulgent, c'est le premier live. Donc bonjour Amdoun Tatouine, est-ce que je le dis bien? Amdoun Tatouine, ouais, ça doit être comme ça que ça doit se dire. Voilà toi. Voilà, à 14h15, ce qu'on fait à 14h15, 14h15 on commence. Donc voilà, donc on aura laissé un quart d'heure aux personnes à arriver. Ça serait une vidéo assez sympa, hein. Si tu veux rajouter un truc, puis non, je pense que on n'a pas fait le tour des points qu'on allait aborder, quoi. Ouais. Ok. Et on est naturel, hein, nous, on va pas faire dans les blablas. Demain, vous nous croisez dans la rue, c'est pareil, hein. Là, les copains, s'il y a des copains qui sont là sur le live, peuvent vous dire on va pas prendre des pincettes, on va pas être, on est comme on est dans la vie de tous les jours. Donc salut Hafsa. Salut Wafsa. Ah oui. Bah, il y a ma soeur qui vient d'arriver, c'est cool. C'est un peu aussi grâce à elle qu'on fait ça. Elle nous a un peu poussé la sœurette.
Donc, du coup, on a fait. Il y a pas mal de préparation. Donc, on l'a fait. On a trouvé un petit endroit sympa pour vous dire. Là, on est dans un petit truc où il y a une palombière. Et du coup, nous, on respecte vachement les panneaux interdiction d'entrée. Voilà, on va dire, il y a des panneaux, il y a les gens, ils ont acheté des terrains, ils ont acheté des trucs. Donc, du coup, on fait vachement attention à tout ça. Et on est arrivé dans un chemin où il y avait... c'est quoi qu'il y a plus haut, là? Des scouts. C'est la maison des scouts. La maison des scouts, on s'était déjà arrêté une fois, on avait demandé l'autorisation et tout de se garer à côté. La personne super gentille. Et du coup, on a continué un peu plus bas sur le chemin et du coup, il y avait une sorte de grande prairie avec une palombière et pas de panneau. Donc du coup, avec une barrière, c'était même pas une barrière, c'est un morceau de bois. Du coup, on s'est mis là et le propriétaire est arrivé. Du coup, gentil, super gentil. Il nous a demandé ce qu'on faisait là, donc on lui a expliqué. Donc il nous a dit non, il n'y a pas de souci. Voilà, il est sur sa petite palombière, elle est super haute, elle est derrière, là vous la voyez pas, mais elle est super haute là-bas. Donc du coup, voilà, c'est super gentil. Nous, en Gironde, les personnes, ils sont assez cool. Hein. Bon, Afsa, tu te réveilles juste. Bon, comme je disais, Afsa, dans 2 minutes, là, à 15, on va commencer un peu la trame, on va dire, de ce qu'on avait prévu. Donc si vous savez pas ce qu'on fait, vous pouvez aller voir dans notre TikTok, voilà, récent. Parce qu'il est vraiment récent, j'ai fait pas mal de vidéos, mais du coup, voilà, des petites vidéos. J'ai jamais fait de live, c'est le premier. Et on a un YouTube, mais il n'y a pas de vidéo pour l'instant. Je pense que la première vidéo de YouTube, ça sera celle-là. Ça sera la présentation et questions-réponses. Questions-réponses de ce live, ça va être vraiment... on va dire le live qui va être remis sur YouTube pour commencer. Ah oui, je bosse de nuit. Ah oui, c'est vrai, tu bosses de nuit, toi. Yes, ça roule. Je vais voir. Yes, ça roule, je vais... le café en même temps. Ouais, n'hésitez pas à tapoter d'ailleurs. Ah oui. La sœur, là, il faut pas hésiter à tapoter. Comme a dit la sœur. À la 32e, c'est gentil déjà. Il faut tapoter les gars, bah ouais, ça c'est gentil, merci à toi. Bah, les personnes qui sont là, on vous souhaite déjà, c'est bien gentil, merci à vous d'être présents, c'est super cool. Bon, bien sûr, vu que c'est le premier, il ne va pas avoir beaucoup de personnes, je pense, mais ça c'est autre chose. Coucou Laïka. Laïka. L'autre sœur. Hein? Ah oui, Laïka, ça va? Laïka. Le poison, salut. Bonjour à toi. Game over. Non, c'est normal, il va falloir du temps. Bah ouais. Et oui, hein, il va falloir un peu de temps. Le soleil en pleine tête. Ouais, moi aussi, c'est bon. Après, on a choisi un endroit. On est blanc. On n'est pas une divinité, on vous rassure. Regardez, hop. T'as vu, j'ai une lunette noire, une lunette blanche. Bon, après, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Si ça vous gêne, vous nous le dites. Laïka, t'es partout. Non, toi aussi, Afsa. Bah ouais, Afsa, toi, t'es partout. Hein. Afsa. Bonjour Julien. Salut à toi. Rejoignez le live. Hop là. Et là, on s'est trouvé un petit spot là dans un petit bois. Ah merci Laïka, c'est cool. On a trouvé un petit spot dans un bois là, tranquille, petit rayon de soleil, il fait beau. Ouais, on est bien, on franchement. est tranquille. On est plutôt pas mal, donc voilà. Bon, on tapote, c'est super sympa. Ouais, ça peut être sympa d'aller chercher ça. Et en fait, il y avait une dame là juste avant de commencer le live. Il y avait une dame qui est passée, qui était toute seule, en train de marcher toute seule, là, à chercher les cèpes. C'est ça, hein? Ouais, se balader pour son anniversaire. Ouais, en plus, c'était son anniversaire. Combien? Et elle avait quel âge? Elle 86 ans. 86 ans. Ouais. Très gentille. Et ouais, elle nous a raconté une petite anecdote là, qu'elle avait été dans ce bois là un jour. 80 cèpes elle a trouvé. Ouais. Donc super cool. C'est pas mal, hein? Ouais. Ouais, bah, elle se balade, surtout c'est quand tu vois, tout à l'heure quand tu vas voir, quand on va présenter le 4x4, il y a un chemin, il y a une montée qui est quand même un peu comme ça, donc c'est vrai que c'est important, hein, c'est assez haut, hein, donc la mamie... Elle était contente de nous trouver parce qu'elle avait un peu peur. Ouais, elle avait un peu peur, elle a vu une voiture, elle nous a dit « Ouais, je suis venue parce qu'on sait jamais avec tout ce qui se passe. »
et tout, donc du coup, voilà. Barbe à papa, Noël, barbecue, merci. Conoro, soupe au poulet, ça c'est Gredou. Ça c'est pas mal. Ah, pour la recette avec les cèpes. Canoro, ouais, bah, avec les cèpes, putain, c'est. Mais on a croisé des personnes qui allaient au cèpe avec les petits paniers là, c'est super sympa. Bon, alors du coup on va se présenter. Donc moi, salut. Donc du coup moi c'est Nadir. Moi c'est Manon. Donc voilà, du coup on a décidé de créer un TikTok, une chaîne YouTube, les Road Trippers bordelais. Du coup on vient de Bordeaux. Donc comme c'est dit, les Road Trippers parce qu'on fait des road trips et bordelais parce qu'on est à Bordeaux. Et on a trouvé ça assez sympa. Aujourd'hui, on va présenter Mammouth. Donc il est derrière, il est juste là, la bête. Donc du coup, la présentation de Mammouth, quel véhicule c'est pour ceux qui connaissent. Bon, voilà, pour ceux qui connaissent pas, on va essayer de détailler un petit peu, rapide, et on va avoir des questions-réponses. Voilà, on va essayer de répondre à toutes les questions. On va passer par le véhicule, par la cuisine, comment on fait la cuisine, est-ce qu'on chasse avec une arbalète ou pas. On sait pas comment on mange. Merci Canoro. Passez à Marseille, je vous mets bien pour vos road trips. Ah, c'est super cool. Bah c'est cool, si un jour on a l'occasion de passer, on passera. C'est clair. C'est super cool à toi. Un peu loin, mais... Ouais, bah après on était plus loin, on était à... On passera. On était chez une de mes sœurs. Ouais. En Camargue. Ouais. Donc on est allé assez loin. Donc merci Afsa pour le cœur. Salut Elodie. Donc du coup on va vous présenter la cuisine, notre cuisine comme elle est, notre stock de nourriture un peu où ça se passe, comment on lave les trucs, la chienne parce que du coup on a une chienne là qui est, si vous la voyez, je peux vous la montrer vite fait. Elle est en train de dormir. Regardez, je vais vous la montrer vite fait. Elle dort assise toute seule. Regardez, elle est en train de dormir toute seule là, debout, elle dort, vous voyez. Et on l'amène partout, la même mère. Donc du coup, voilà, la cuisine, comment l'électricité, est-ce qu'on a un frigo ou pas un frigo? Oui, on a un frigo. Comment il fonctionne et comment on recherche tout ça, quoi. Donc voilà, la réglementation, si vous avez des questions sur la réglementation, on en connaît quand même un petit peu. Mais bon, après, des fois, on connaît pas tout. On sait pas tout et tout, donc voilà. Ma puce, c'était un truc à rajouter un peu sur toi, ton côté à toi. Moi, je dis mon côté, toi, tu as ton côté, ta façon de voir le 4x4, les choses. Non, je n'ai rien de plus à rajouter. Alors, Walid Az, moi c'est Grenoble, toi connais. J'ai pas compris, excuse-moi. Alors, Grenoble, oui. Ouais. Grenoble, non. Non. Bah oui, le copilote, ça a raison, toi t'es le copilote, mais du coup décris-toi toi ce que tu fais quand il a voulu dire, ouais, tout à fait. Décris-toi. Ouais, non, lui il regarde la route, il conduit. Heureusement, parce que t'imagines si je regardais pas la route. Et puis quand on part comme ça, quand on a des boucles ou des trucs, un parcours à suivre, je lui dis tourne à droite, tourne à gauche, copilote quoi. Ah mais je crois, Absa, ouais, de toute façon, oui, mais faut pas faire attention. Oui, de toute façon, Absa, je crois que je t'ai mis en modo. Donc si c'est le cas, tu me dis oui, si tu me dis non, voilà. Je te laisse gérer, de toute façon, je te fais confiance. Donc, tout droit, ouais. Tout droit, ouais. Allez, à un moment, on va devoir tourner, donc voilà. Donc du coup, vous voulez commencer par quoi? L'extérieur du véhicule ou la cuisine ou le couchage ou l'énergie. Je vous laisse décider par quoi vous voulez commencer. Toi, tu penses commencer par quoi? Bah déjà peut-être l'extérieur, montrer un peu l'extérieur. Laïka, l'intérieur, ok. La France, c'est beaucoup Gontil, pas compris. Non, je pense que l'extérieur déjà pour présenter un peu Mammouth, voir la tête qu'il a quoi. Ouais. Et après l'intérieur, présenter chaque équipement qu'on a dedans. De toute façon, on fera tout donc. Ouais. Du coup, je vais te laisser. Ce qu'il y a, c'est que Mammouth, on va le présenter directement. On va faire
faire ça. L'intérieur, ok. Afsa veut l'intérieur, absolument. Mais l'intérieur, Afsa, on va le voir. Ouais, on va le voir Mais après. dans tous les cas, Tu on le connais fera déjà, tout, hein. ouais. Tu le connais déjà. Donc, ce que tu peux faire, ma puce, au pire, tu prends la tablette ou je prends la tablette et. Bah, toi, tu seras plus à l'extérieur, Ouais. Donc, allez, partie hop. technique. Ouais, super technique. Moi, je suis pas technique. Allez, on vous prend avec vous. Vous allez voir, on va retourner la caméra si j'arrive. Sinon, ça va rester comme ça. Je crois qu'on peut pas retourner la caméra. Je crois qu'on peut pas. Si, là, non? Où ça? Non, les 3 petits points, là. 3 petits points. Pas un truc, C'est le premier live. Hein. Donc, on découvre aussi un petit peu le live. Donc, Je crois pas. bon, le moteur, on s'en fout. Mais oui, n'importe. Ça viendra, si ça tu viendra, peux, maintenant, Laïka. il faut que tu nous expliques le côté pratique pour les femmes, Laïka. Ah, ça, vas-y, c'est une très très bonne question. Donc ça, je sais pas si je peux l'épingler quelque part, Oui. épingler ce commentaire. Ok. Donc, continue ta progression live, ok. Donc pour l'instant, je peux pas l'épingler ton commentaire. Afsana est mis en sourdine pendant 5 minutes. Merci Afsa. Ouais. On tapote. Du coup, Afsa, je ne sais pas comment on fait. Je répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le premier live. Donc du coup, je ne sais pas comment on fait pour mettre de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà, on tapote. Faut chercher, mais comme ça, je peux pas te dire. Ouais, mais je sais. Bon, allez, c'est pas grave. J'ai cherché partout ça, donc j'ai pas trouvé là comment faire. Donc voilà, on va essayer de faire au plus joli. Donc du coup, l'extérieur du 80. Tu veux que je te le gêne pour que tu présentes? Ouais, je veux bien, ouais. Ça t'essaie de faire. On va commencer par devant. Donc, du coup, voilà la petite bête. Voilà le Toyota HDJ 80. Voilà. C'est un Toyota qui est hyper fiable. C'est un véhicule qui a fait ses preuves. Donc pour ceux qui connaissent, hein, ce véhicule-là, voilà, il est réputé pour pas mal de choses, comme beaucoup. Non, la plaque, on s'en fout à ça, parce que sur la route, les gens le voient. Donc ça, c'est gentil. Hein. Merci, mais la plaque, c'est pas très grave. Du coup, quoi dire sur cette HDJ 80? Ça fait quoi? Ça fait 1 an, 2 ans qu'on l'a? Oula, non, plus. 2 ans et demi peut-être? Ouais, beaucoup plus. Bon, du coup, ce 4x4, on l'a eu via un copain. Voilà, on l'a un peu équipé. Et, le moteur a été refait dessus à neuf via un copain. Donc, en gros, voilà, le véhicule, comme elle dit ça reste un véhicule. On va pas rester longtemps dessus. Donc après, bon, il est équipé d'un pare-choc, d'un treuil, on va dire des protections en dessous, ce qu'on appelle des skis. Donc voilà, c'est au cas où le treuil, pour l'instant en 2 ans et quelques, il a jamais servi. J'ai le copain Matt, il m'a dit le jour où tu t'en sers, c'est que t'es pas bien, c'est que t'es pas bien, t'es dans la merde. Donc pour l'instant on n'a pas été dans la merde. Donc voilà. On va faire le tour un peu vite fait. Là, comme vous voyez en haut, il y a la tente de toit. Donc ça, on va venir après. Il y a une bar LED qui est juste là. Voilà, avec une galerie. Ici, c'est le schnorkel, ce qu'on appelle le schnorkel. Ici, c'est en théorie, ça voudrait dire qu'on pourrait aller dans l'eau jusque là. Mais on n'y va pas dans l'eau, on va dire, on va faire attention. On va vachement faire attention à pas aller dans l'eau avec ce véhicule. Donc après, il est 1991. Le moteur à 5000 km. Voilà, la caisse à quoi? Elle a combien la caisse? Je veux dire après, à peu près, elle doit avoir dans les 300 000 km, mais ça a été refait à neuf. La caisse a été déposée, refaite. Donc elle a des suspensions, on va dire, il a des suspensions un peu adéquates, on va dire. Maintenant, on va montrer. Voilà, avec des pneus mud. Donc c'est un peu des suspensions spécifiques. Donc après, on va pas. Voilà, après on va essayer de vous lire un peu. Désolé, je vous laisse, je prends la route
pour Valence. Laïka, avec grand plaisir. Des bisous. Bonne route, Bonne fais route. attention. Voilà, après du coup l'intérieur du 80. L'intérieur du 80, c'est un 80. Bon, vous allez voir, hop là, attention. Le 80, il est vachement, on va dire, propre pour son âge. Voilà, on va dire, ça n'a pas été refait à l'intérieur. Hein. En soi, si, je crois, le siège a été refait. Donc voilà. Bien sûr, hein, l'UBB, l'écharpe de l'UBB de Bordeaux. Voilà. Donc là, la vue à peu près de derrière, quand on est derrière. Donc en gros, voilà. Notre véhicule pour la partie extérieure. Après, tu peux faire un petit tour ici si tu veux, ma puce, avec pour leur montrer le véhicule. Hop, Tu fais un tour avec. tac. Donc là, on a l'entrée de la tente. Voilà Bistore. L'échelle. Là, c'est ma place. Là, 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 ici, là. C'est ma place. Et coucou toi. S'en fiche, elle a vit sa meilleure vie. Ah oui, bon voilà, du coup vous avez les plaques de descente de sablage. C'est pour tout ce qui est sable, bon, je pense que vous le connaissez. C'est quand vous êtes dans le sable et tout, vous les mettez, vous êtes embourbés, vous les mettez, elles sont bien accrochées là, donc j'ai vraiment pas trop envie de m'en servir et de les détacher. Donc voilà. On refait le tour un peu. Voilà l'arrière du véhicule, on va dire. Truc central. Ce petit truc là, je pense que vous savez ce que c'est. Ça, c'est une tente de douche hyper rapide, donc à déployer, donc c'est super bien quand on peut se doucher. En général, on la met sur le côté ici là, parce que du coup le tuyau il est quand même assez long. On va dire le tuyau est quand même assez long, donc on met la tente de douche là, on se met là. Petite info sur l'aménagement, il n'y a pas de sponsor dans cette vidéo, hein, c'est le premier live, mais je tiens quand même à signaler que cet aménagement-là, il a été fait par un copain. Voilà. Ce copain-là, vous pouvez aller voir sa page sur Facebook ou quoi, c'est la Family Van, ça s'appelle. Voilà. Pour le numéro 11, c'est pas le 11e, qu'il a fait, hein, c'est le 11e défi qui s'est donné à faire. Et c'était très dur pour lui et on le remercie énormément. Donc je pense pas qu'il va voir ce live-là, mais s'il le voit, ben voilà, on le remercie. Monsieur Gabi. Donc du coup voilà. Ouais, merci la Family Van. Ouais, merci la Family Van avec sa petite chérie et sa sœur. Oui. Et l'électricien, surtout l'électricien, il est très très bon. Hein, il est franchement de très bons conseils. Et, il vous dit tac, c'est comme ça. Franchement, on était super contents, super émus. Vous pouvez aller voir hein, sur sa page la Family Van sur Google. Il détaille tout ce qu'on a dans le véhicule. Donc en gros, voilà, ça marche. Franchement, c'est trop bien, tu bouges où tu veux au moins. Ah, ça, c'est clair. Ah oui, c'est bien. Après, on va c'est où vrai qu'il y a des réglementations et tout qui sont un peu... voilà, il faut faire attention au niveau des réglementations. Voilà, oui. C'est juste ça. Hein. Mais on n'est pas limité à... on loue une maison ou un appart. Oui, voilà. Et on bouge pas pendant la semaine. Là, on fait ce qu'on veut, on va où on veut. C'est ça. Le matin, tu as envie de te réveiller sur le bord de la plage, bah, tu te réveilles sur le bord de la plage. Tu as envie d'aller à la montagne, tu vas à la montagne. Tout à fait. C'est la liberté. Tout à fait. Donc du coup, on va passer au poste cuisine. Ça peut peut-être vous intéresser ou au poste lit. Non, je vais passer au poste lit. Donc du coup, dans cet aménagement-là, on avait deux choix. Donc l'entreprise, la Family Van, je vais la répéter assez souvent parce qu'il mérite qu'on lui fasse de la pub. Le logo, tu l'as sur le côté là, ma puce, si tu veux leur montrer. Je vais le trouver. Effectivement. Je vais le trouver. Vous l'avez là. Hop. Pardon. C'est vraiment eux, la Family Van, Google, Instagram, tout ce que vous voulez. Donc du coup, voilà. Hop. Hop. Elle est pas méchante. Allez, va. Elle est pas méchante, vous inquiétez pas. Ouais, nous, mais elle est pas méchante, mais elle est sourde. Elle est sourde, elle a 9 ans, donc elle veut jouer aussi. Merci, hein.
Ouais, ça c'est typiquement des petites situations qu'on a avec... Tiens, non. Oui, on n'a pas précisé, c'est que notre chienne elle est sourde. Donc voilà. Donc j'en revenais, voilà. Je vais beaucoup citer la famille Livan pour vous présenter leur véhicule parce qu'ils méritent énormément. C'est une petite entreprise familiale. Et voilà. Donc du coup, cet aménagement-là avec Manon, on a décidé de faire un aménagement dans un véhicule parce qu'avant on avait un Nissan Terrano 2 qu'on avait aménagé nous-mêmes avec des morceaux de bois, des trucs, voilà. Après on a eu un autre Toyota, c'était un KZ je crois, KZ 90, je crois que c'était ça, je sais plus. J'ai plus de souvenirs de... Ouais, bon, il y a eu deux 4x4, donc de base on faisait du off-road de base, on faisait de la boue, on faisait des trucs avec les copains, un copain, surtout Simon. Donc voilà, on faisait vraiment la boue. Après on s'est un peu calmé, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce véhicule, donc il n'était pas aménagé du tout, je précise bien, il n'était pas aménagé du tout. Et le projet était fait avec la famille Livan, on est parti, on a discuté avec lui de ce qu'on voulait. Nous, il nous a posé des questions, qu'est-ce qu'on veut ? On lui a expliqué ce qu'on voulait, il nous a dit bon à dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça il y a une alternative pour ça, vous voulez être assis à l'intérieur, pas assis à l'intérieur, vous voulez combien de quantité d'eau, vous voulez être autonome combien de temps, il nous a vachement expliqué tout ça, donc c'était super cool. N'hésitez pas à tapoter, ça peut nous aider franchement pour les prochains lives. On vous verra faire des lives de vos aventures au moins. Oui, on va essayer. Ah oui, bah oui, du coup, ça oui. On va essayer, oui. Du coup, on va le faire de plus en plus. Donc n'hésitez pas à tapoter. Voilà. Donc du coup, cet aménagement, on a décidé d'être un truc où on n'est pas assis dedans, on est allongé. Pourquoi ? Parce que du coup, le 4x4, par rapport où on est, c'est s'il fait froid et si ça craint un peu l'endroit où on est, mais ce qu'on fait, on dort à l'intérieur. Donc voilà. Et après, à l'extérieur, là, vous voyez la tente de toit. La tente de toit, c'est si par exemple on est en groupe, on est plusieurs 4x4 ou autre, ou qu'il fait bon ou que ça craint pas, et bien du coup on dort en haut. Ça on va vous la présenter après, d'accord ? Donc après elle est équipée, vous avez des lumières, hein, vous avez des lumières toutes simples, mais qui sont, vous pouvez les diminuer et tout. Vous avez des prises, j'ai décidé de mettre des prises un peu partout, surtout pour la cuisine et tout, on peut tout mettre. Hein. Il y a quoi ? Il y a 2 week-ends de ça, on est parti en road trip avec 2 copains, on a pris la friteuse. Donc pour vous dire, une friteuse maison, elle va dedans, on a réussi à faire des frites. Donc du coup voilà, donc après là-dessous, il y a plein de questions après que vous pourrez poser, il y a tout ce qui est eau, électricité et tout. Donc voilà, pour vous dire, regardez ce qu'on peut faire. Il y a un truc qu'on peut faire l'hiver à la maison, mais on peut le faire aussi en road trip. Ça c'est génial. La raclette. Mini raclette. Une raclette à 2. Vous imaginez quand même, il faut que ça supporte l'électricité, entre parenthèses, pour pouvoir faire une raclette. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, qui c'est qui a commencé à faire les raclettes là en ce moment ? Ça m'étonnerait même pas qu'Afsa a fait des raclettes. Donc, du coup, voilà. Donc notre petite cuisine, je vais vous la montrer. Allez, recule un peu la tête, ça va. Donc du coup, voilà. Hop, petite cuisine. Hop, en général, là je la déballe comme quand on la déballe quand on est prêt. On fait ça, tac. On a toujours l'apéro. Hop, on la déballe comme ça. Et là du coup c'est notre petite cuisine à gaz. Donc voilà. Donc c'est super sympa. C'est une sorte de cuisine et en même temps elle fait plein de chats. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc du coup, c'est voilà, le week-end dernier, où il y a 2 week-ends de ça, on a fait des ribs. Des ribs, c'était une tuerie, les ribs. Donc du coup, voilà, on a fait notre petite cuisine tranquille ou pépère. Donc ça marche à bouteille de gaz. Donc c'est vraiment spécifique à cette cuisinière. Donc voilà, on en est super satisfait, honnêtement. Et c'est hyper rapide, c'est sécurisé. La famille Livan, sur ce type de cuisine, il a mis un revêtement spécial sur tout le tour de la cuisine, exprès pour tout ce qui est graisse et tout, que ce soit plus facile à, on va dire, à nettoyer. Et surtout que si ça renverse un truc, ça prenne pas trop feu, quoi. Bonjour à ceux qui nous rejoignent.
Oui, bonjour à vous. N'hésitez pas à tapoter, c'est un grand plaisir. C'est notre premier live pour ceux qui viennent d'arriver, donc on fait un premier live, donc soyez indulgents. Voilà, donc la petite cuisine. Ici, bon, ben, on a tout ce qu'il faut. Hein, voilà, ça c'est pour recouvrir. Après, ici, on a un petit barbecue. Tout ce qui est système de gaz et tout, c'est là-dedans. Toujours déconnecté. Pour ceux qui posent des questions, dans le sens où ouais, le gaz c'est dangereux, oui, c'est vrai. Donc, du coup, on a fait installer des systèmes. Donc là, il y a un système ici qui clignote. Je vais vous l'allumer et vous l'éteindre. Vous voyez, il clignote. Il fait un bruit en fait s'il y a du gaz. On va dire à l'intérieur s'il y a une fuite de gaz et tout. Et tout au fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le montrer tout à l'heure. Là-bas, ici, là, il y a un truc jaune. C'est aussi un détecteur d'oxygène, ça. Donc du coup, voilà, au niveau de la cuisine, ma puce, je pense que j'ai tout dit. Bah la cuisine... T'as des trucs à dire, toi ? Non, mais on fait tout là-dedans, en fait. Hein. Ouais. Pas mal de Non, choses. clairement, on fait tout. Après, bah, on a notre vaisselle, poêle, casserole, enfin voilà, on Ouais. peut... Ici, on va vous montrer ça. On fait tout. Ouais. Donc, hop, petit tiroir. Voilà, avec bon, des ustensiles hein, comme à la maison, hein, mais vraiment, quand on vous dit que c'est vraiment comme à la maison, c'est vraiment comme à la maison. C'est des trucs, voilà, c'est des casseroles, des poêles et des trucs. On essaye de trouver, et c'est petit à petit. On a commencé il y a pas mal d'années avec un petit 4x4, et j'avais un petit livret, un tout petit livret, et en fait, à chaque fois qu'on partait en road trip, et ben du coup, dès qu'il manquait quelque chose, on le notait. Dès qu'il, hop, on notait. Et petit à petit, on s'est mis à avoir des trucs dans le 4x4 qu'on laisse tout le temps dans le 4x4. Voilà, on le laisse tout le temps dedans. Comme ça, on n'a pas besoin de les sortir de la maison, les remettre. Bah, ce qui est à la maison reste à la maison, ce qui est au 4x4 reste au 4x4. Ouais, voilà. Donc, tout simplement. Donc je te laisse faire ça. Allez, je te laisse présenter un peu à ma puce. Hop. Après, on a le... Bah déjà, là-dedans, là, j'ai trouvé une super mandoline pour bien cuisiner. Faire tous les trucs, les juliennes, les frites, tu couper les patates. Il y a plein de trucs à faire. C'est sympa. Après... Alors attends, Afsa, il y a une question. Attends. Alors tant mieux si tu vas bien. Et oui, je me suis... par la Thibaut, je crois. Je suis en week-end. Ok, donc Afsa, et j'ai une question. Les popos. Attends, on est à la cuisine. Voilà. On va pas parler popos maintenant. Ouais. Donc là, c'est... Il faut tirer ma pile, voilà. Voilà, donc en fait, tu tires le... C'est autobloquant. C'est autobloquant, c'est génial. Donc là, c'est tout ce qui est... N'hésitez pas à tapoter, ça nous donne le sec. de la motivation. Donc on a parti les pâtes, le riz... Le café. Le café, super important le café. Voilà, après le sel, poivre, tout ce qui est sec, qui se périme pas et qui peut rester dans le 4x4, quoi. En gros, là, le 4x4, comme il est présenté, il est présenté prêt au départ. Donc prêt au départ, pourquoi? C'est qu'on va rajouter après tout ce qui est nourriture fraîche au frigo, le dessert, les œufs, voilà. Donc là, en gros, ce tiroir, en général, il est plein. Voilà, il est plein de nourriture. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, c'est super gentil. N'hésitez pas à tapoter, c'est le premier live. Donc voilà. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, vite fait, du coup, je vous présente la cuisine. Attention, attends ma puce. La cuisine qui est là. Donc c'est une plancha, hein, tout simplement. Donc du coup, voilà. Tiens, je te repasse ça. Je vais représenter. Du coup, après, au niveau eau, on a 80 litres. 80 ou 90? On a 80 litres, je crois, et 9 litres. Parce que du coup, on a un boiler. C'est ça, c'est un boiler. Oui. C'est un peu comme un cumulus à la maison. D'ailleurs, il est là sur le côté. Ouais, il est là sur le côté, je vais le présenter après. Du coup, en fait, la famille Livan nous a demandé si on voulait de l'eau chaude. J'ai dit ah oui, absolument. Du coup, ici, vous avez tout. Hein. Vous voyez, ici, là, il y a le niveau d'eau. Un exemple, là, on est un peu plus d'un quart. Donc, tout bête, on allume, eau froide, eau chaude. Donc, quand je vous dis eau chaude, c'est eau chaude brûlante. Hein. C'est vraiment brûlant. Donc, du coup, voilà, pour faire la vaisselle, on y arrive largement, là. Du coup, ici, là, pour faire la vaisselle, on est bien, quoi. Donc après, tout ce qui est savon, tout ce qui est truc, hein, on essaie de faire là-dedans, dans des endroits où c'est adapté pour faire la vaisselle.
On essaye de prendre des savons quand même assez biodégradables. Ouais, on essaye, on les fabrique en général nous-mêmes et on les met dans des petits... dans des trucs pour faire la vaisselle, quoi. On les mélange dedans. Donc du coup, voilà pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, par rapport à la cuisine, ça surtout par rapport à la cuisine, je vais essayer de regarder. Rien de spécial de suivre dans leur roadbook. Ah, Thibaut, c'est super gentil. Thibaut du 13, merci à toi. Du coup, là, il y a une petite trappe ici. Hop. Ici, ça va être un peu la trappe à pas fourre-tout, parce que c'est pas le mot. C'est des trucs essentiels. Non, gros, mais il faut avoir le bras long. Ouais, parce que c'est super si profond. On remonte un peu. Hop. Hop. Est-ce que vous voyez là? Ça va. Je sais pas si vous voyez. Hop. J'ai du mal avec... Là, voilà, là. Hop. Vous voyez le petit trou là-bas? Ça va jusqu'au petit trou. Donc, en gros, tout ça, c'est un truc pour ranger. Pourquoi j'ai demandé aussi profond? Parce que du coup, ici, il y a des panneaux solaires EcoFlow. Donc, en 220 watts bifacial. Donc, en fait, ils font les deux. Et tout au fond, on a des bouteilles d'eau de secours, un peu des conserves de secours, du PQ de secours, que des trucs de secours qui sont au fond. Au cas où on est dans un endroit et on a... Voilà. C'est la réserve, quoi. C'est la réserve, comme on peut dire. Donc du coup, voilà. Voilà, ça sert plutôt pas mal. Donc pour ça, c'est good. Est-ce que je te laisse présenter... je vais te laisser présenter le frigo. Oui, ça fait du bien de fou. Non, je veux pas. Bah, tout ce qui était questions techniques... Allez, toi, tu vas présenter quoi maintenant? C'est pas... À présenter la cuisine, ça c'est moi qui ai fait. Donc, tu vois, à ranger, c'est super simple, quoi. Au final, c'est vraiment très très simple. Donc du coup, niveau cuisine, niveau frigo. Donc hop, niveau frigo, hop, allez, venez. On va essayer de faire ça. Vous nous dites si vous voyez ou pas. Pour ceux qui arrivent, bonjour, c'est super gentil d'être sur le live. N'hésitez pas à partager et à tapoter. Et à tapoter. C'est notre premier live, hein. On essaie de... Ah, merci Thibaut, il a envoyé un cœur. Merci Thibaut, c'est super gentil. On essaie de présenter un peu notre passion, les road trips et tout, avec un 4x4 qui est aménagé vraiment comme vous voyez à la télé. Voilà, on a fait ce qu'il faut avec surtout la famille Livan qui nous a fait cet aménagement sur mesure. Du coup, ici, vous avez des systèmes de ventilation pour refroidir le frigo, parce qu'un frigo, ici, ça chauffe. Hop, je vais vous prendre. Ça, je vais te les... Hop, voilà, je fais un peu les bras. Ici, un frigo, hein, bah, tout classique, hein, vraiment, le frigo... Voilà, c'est un frigo qu'on peut trouver hein, un peu n'importe où. Voilà, mais ce qui est important, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent, ça va être comment on alimente tout ça. Donc, regardez. Coucou. Donc, du coup, pour vous montrer un peu plus. Donc, du coup, au niveau du frigo, ici, c'est tout simple. Voilà, moi, je suis les conseils du fabricant de l'aménagement, donc mon copain Gabi, la famille Livan. Que vous retrouverez un peu sur tous les réseaux sociaux et sur Google. Il m'a dit surtout rien derrière, rien devant, je respecte tout ça. Bon, de temps en temps, je triche un peu, je mets une petite bouteille de rouge ou de blanc là, des petites bières sur le côté ici. Du coup, il n'y a plus de place. Après, en litrage, je crois on peut pas mettre une bouteille d'1,5 litre debout, on peut mettre une bouteille d'1 litre. Voilà, il fallait savoir si on voulait un gros frigo et du coup moins de place ailleurs, ou plutôt un frigo plus petit et voilà, et ça correspond largement. Donc et on en met des choses parce que là, si vous regardez ici, là c'est frais. On va dire la bouteille, on va peut-être avoir sur la bouteille de Coca. Ou non, il y a un truc que j'ai pas le droit de montrer, je pense. Ouais, c'est assez frais. On l'a mis il y a 3 heures. Après, donc, en soi, même si le frigo il est petit, on préfère nous aller faire 2-3 courses régulièrement. Comme ça, au moins, on choisit ce qu'on veut manger voilà, et on stocke pas et que ça pourrisse pas parce qu'on n'est pas à l'abri que le lendemain matin, tu te réveilles, tu n'as plus de batterie. Bon, même si le frigo reste fermé. Oui, on est en hiver. Donc... ouais. Même si le frigo reste fermé, on ne sait jamais, quoi. Tu mets un peu de viande, ça pourrit. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas idéal, quoi. Voilà, on essaye de faire en général des réapprovisionnements de temps en temps en fonction de... Au moins tous les 3-4 jours, je pense, on essaye. Donc,
Ouais, pour votre week-end. Donc du coup, il y a, j'ai vu, alors j'arrive pas à lire le nom. Ouais, j'arrive pas. On est en hiver. Ouais, je crois qu'on est en hiver, ma puce, non? Bah, bientôt, hein. On est mi-novembre hein, déjà. Donc voilà, en hiver, je peux vous garantir que même en hiver, juste à la lumière, en hiver, ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur, vu qu'il y a le frigo et la partie électrique là-bas, ça chauffe. Donc du coup, à l'intérieur, on est bon. Un exemple ici, là, si vous voulez voir, je vous mens pas, il fait 19 degrés. Allez, bon, vous le voyez peut-être à l'envers, 19 degrés. Tiens, ma puce, attends, reste là parce que j'ai pas fait. Ah oui, bah non, attends, parce que là, donc du coup, voilà. Après, si tu veux aller, tu passes par là devant. Ici, on a mis un filet. C'est la petite transition en attendant que Manon elle passe de l'autre côté. Ici, on a mis un filet, c'est pour Love. c'est moi sorti. Voilà, parce que du coup, la nuit, on la laisse dormir côté passager. En bas, on lui met sa petite couverture, ses petits trucs. Et on la met côté passager là-bas. Ici, elle dort très bien. Ça évite qu'elle vienne là et qu'elle fasse des bêtises ici. Tiens. Hop. Du coup, ici, un petit local technique. Hop, on va faire le petit local technique. C'est pas évident de filmer à l'inverse en fait. Ouais, je sais pas, mais il faudrait que je trouve comment on fait pour... Excusez-nous, hein, on filme comme ça parce qu'on sait pas comment on fait pour retourner la vidéo. Elle a dit quoi? Pour pas qu'elle s'échappe. Donc en gros ici c'est un peu la partie technique, là vous voyez, là, ici il y a le boiler, ce qui chauffe l'eau, un peu. Donc à peu près pour vous montrer le moindre espace on essaie de le... Donc ici il y a tout ce qui est boiler, j'ai mis un peu des trucs pour ranger un peu. Voilà, c'est ce qui nous chauffe l'eau. L'eau est chauffée soit à l'électrique, donc avec un minuteur, j'ai décidé de mettre un minuteur, comme ça on peut être à un endroit dans les bois, dans la montagne, peu importe, on reste un week-end à un endroit. Je peux le chauffer avec le minuteur ou sinon avec le liquide de refroidissement. En fait, en roulant, ça chauffe. Du coup, voilà. Pour la partie rangement, ici on a un local technique un peu, où il y a un peu tout, une tenue, des affaires, la mécanique, un peu des produits, le chauffage d'appoint qui est ici, que vous voyez ici là. Avec voilà. la grille ici. La grille ici, c'est un chauffage d'appoint via le liquide de refroidissement. Et qui chauffe très bien. Ah oui, il chauffe très très bien. Donc pour l'instant, on n'a pas eu besoin de s'en servir. Voilà, je le fais tourner de temps en temps. Ce qu'on fait, c'est que quand on dort dans le 4x4, qui fait pas très chaud non plus dehors, on le met 5-10 minutes. Ouais, voilà. Et franchement, ça... 5-10 minutes, ça suffit largement. On ferme les portes et franchement, ça suffit largement pour maintenir la chaleur. Ah ouais. Des fois, on a même trop chaud dans le 4x4. Ouais, c'est vrai, on est obligé d'ouvrir la fenêtre. Bon, merci à vous pour nous suivre. Là, vous êtes 53, franchement, c'est super cool. Du coup, on fait notre premier live de notre 4x4 road trip. Elle est où ta chienne? Dehors. Du coup, attendez 2 secondes, je reviens. Elle est là, c'est bon. Du coup, on fait notre premier live de présentation de notre 4x4 Mammouth Road Trip. Donc, on fait des road trips en 4x4. Donc, on est les road trippers bordelais. Donc, du coup, voilà, on vous présente tout ça. Allez, on continue. Là-bas, je vais côté électricité. C'est bien ici, non? Non? T'es pas plus à l'aise? Non. Tiens, hop, prends ça. On va faire... Hop. Merci à vous. C'est super gentil. Hein. Après, on passera vraiment en mode questions-réponses. Hein. Vous inquiétez pas. Alors ça, je sais que tu as des petites questions un peu bizarres. Voilà. Donc en gros, ici, on va avoir la partie électrique. Donc ici, c'est le minuteur que je vous parlais un petit peu. Ça, c'est un truc que j'ai collé. Hop. Un exemple, là, si je veux de l'eau chaude, eh bien, je vais le mettre en route. 10 minutes. Ouais, je sais pas pourquoi je mets ça, mais bon, je reste là. Du coup, pendant 10 minutes, il va me chauffer l'eau chaude qui est là-bas au boiler, qui est un peu plus loin là-bas. Et du coup, tout ça est alimenté par, on va dire, l'EcoFlow. Pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est cette petite bête. Tiens ma puce. Hop.
Moi non, j'en ai qu'une. Bah ça, ouais, je sais que t'en as qu'une de toute façon. Ta question elle est un peu bizarre. Donc voilà notre bête. La question, t'y vois bien? Oui, j'y vois bien, t'inquiète. Donc voilà, c'est EcoFlow, c'est la EcoFlow Delta 2 Max. Donc voilà, c'est notre petite batterie. Là, je sais pas si vous voyez, il y a écrit 768 watts. Parce que du coup, j'ai mis le minuteur pour faire chauffer l'eau. Donc là, si je l'éteins, vous allez voir, hop, ça a coupé de suite. En soi, on consomme 51 watts. Avec un peu tout, le frigo. Le frigo est en marche déjà. Voilà, il est en marche. Ce qu'il y a, c'est que là, vous voyez, écrit 24 heures, il nous reste 87%. En 24 heures, il va pas rester que 24 heures. Le frigo, à un moment donné, il va arriver à sa température, il va s'arrêter. Et au moment où il va s'arrêter, du coup, ça va remonter. Donc ça, on est bien pour 2 jours. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de l'autonomie. Après, j'ai un autre système qui est ici, là. C'est toujours de chez EcoFlow, c'est l'alternateur chargeur. Donc du coup, hop, je viens de brancher ça à l'EcoFlow et du coup, en fait, en roulant, je recharge mon EcoFlow. Vraiment, voilà. À le recharger en roulant. Soit je le recharge via ça, en roulant, soit je le recharge via une allume-cigare spécifique qui est fait spécial par EcoFlow, que la Family Van m'a mis au niveau de l'allume-cigare qui est derrière. Bon, je vais pas vous le montrer, hein. C'est un allume-cigare, c'est une prise spécifique. Donc du coup, voilà, ça sinon par les panneaux solaires. Et après, en direct, si on peut, en direct, si on est dans un endroit... Oui, sur secteur, quoi. Sur secteur direct. Hein, et ça se recharge assez rapidement en roulant. Et même sur secteur, on a des endroits, on a visité des endroits où les mairies mettent à disposition pour les voyageurs. Des endroits... voilà. Passe dehors, ma puce. Oui. Je te laisse prendre ça. Oui. Hop. Bonjour à vous tous. N'hésitez pas à tapoter. Merci Afsa. Après, il y a plein d'autres questions techniques, un peu câblage. Ça, si vraiment vous avez des questions pour ça, je pense que ça va pas être au premier live qu'on va dire tout ça. Ça sert à rien niveau système électrique et tout. Au moins, vous avez à peu près le principal. Vraiment, je pense que si jamais vous avez des questions-réponses, on va vous répondre. Un exemple, comment ça fonctionne, comment c'est branché. J'ai mal au doigt, aidez-moi s'il te plaît. Ah, je crois que ma soeur, elle arrête pas de faire des cœurs, c'est super cool. Mais je sais pas si ça on peut... Si, je peux le partager, je crois. Hein, c'est... Voilà, on peut essayer de... Voilà. Donc en gros, voilà. Tiens ma puce. Hop. Donc ici, après, au niveau de l'électricité et tout, j'ai voulu, avec la Family Van, je ne voulais plus me prendre la tête à recharger l'eau ou recharger l'électricité en galérant. Donc de base, on devait ouvrir ça, mettre la prise derrière, recharger tout. Et j'ai dit à la Family Van, non, je veux vraiment un truc simple. Du coup, il m'a proposé ça. Donc ça, c'était un grand dilemme. Donc ici, nous avons l'eau. Normalement, ça tire tout seul. Ici, nous avons l'eau. Donc ici, on prend le tuyau, on le branche directement. Donc voilà, et on branche, voilà, on remplit, hein, l'eau potable. Alors après, l'eau, elle est traitée à l'intérieur. J'ai des trucs pour traiter. Ici, l'électricité, comme les camping-cars, hein, tout simple, hein, avec plein d'adaptateurs. Donc en gros, voilà. Je te laisse présenter la tente, ma puce, ou pas? Tu veux? Attends, je te mets. Faut mettre l'échelle. La petite échelle. L'échelle, on la met là quand on dort de nuit. Ne vous inquiétez pas, elle est accrochée avec un cadenas. Du coup, voilà, hop. Je te laisse monter, hop. La tente de toi. Avec Love. Merci de tapoter pour ceux qui sont là. N'hésitez pas. Hop. Allez, tiens ma puce. Je vous laisse avec elle. Du coup, la tente de toit, on l'a achetée chez Wallaby Store. Donc elle est vraiment bien. Donc là, vous avez le toit, il est quand même assez... il est molletonné, il est tout doux. Sur vérin. Voilà.
Donc il n'y a plus qu'à le plier de chaque côté, on plie. En 5 minutes, c'est plié. Là, on a un matelas. Alors, je sais pas, j'arrive pas à montrer. Hop. Là, on a un matelas qui est quand même assez, épais. Là. Hop. Voilà, il est quand même assez épais. On a un matelas anti-condensation dessous. Ça, c'est très très important ce matelas. Très important. Déjà, quand on dort à l'intérieur, faut toujours laisser ouvert. Parce qu'après, tu te réveilles le matin, tu as des gouttes partout sur la tête. Ouais, c'est un peu la loi de la condensation, donc, on va dire en soi. Non, la condensation max. Donc, on laisse pas ouvert à fond. Hein. Non, mais on laisse ça de chaque côté, histoire d'eux. Et franchement, le matelas, il fait bien son boulot. Vas-y, ça va aux courses avec grand plaisir. Donc voilà, les moustiquaires. On a un filet ici pour mettre nos affaires. Donc là, il y a mon manteau qui reste du coup dans le 4x4. Tout le temps. On a des petites pochettes de chaque côté, comme là-bas. Il y a 2 petites pochettes, donc ça c'est mon côté, là il y a de son côté aussi. Comment on dort? Sur le matelas, on a une couette chauffante. Ouais, couette chauffante très importante. Franchement, fait son job, c'est nickel. Ouais. Quand on rentre, bien sûr, on rentre dedans, on rentre sans les chaussures. Il y a des ranges chaussures là, ici, étanches. Ici. Donc voilà, toujours fourni par Wallaby Store. Donc ça, bonjour à ceux qui nous rejoignent, on vous présente Mammouth. Donc on est les road trippers bordelais, on vous présente un peu là vite fait notre véhicule et après vous pouvez poser vos questions. Donc du coup voilà. Donc voilà, l'attente de toi, hein, c'est bon. Hein. L'attente de toi, ouais. Après on a les ouvertures de chaque côté. Oui, après ouais, tout à fait pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, comme ça tu te lèves le matin, tu es au bord de la plage, tu te lèves là, tu vois le bord de la plage. Voilà, donc non, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Hop, tiens, je te laisse ça. Du coup c'est notre premier live, hein, donc désolé si voilà, on n'arrive pas à retourner l'écran, à mettre l'écran de l'autre côté. Donc voilà. Donc après on a le auvent aussi de chez Wallaby Store. Vous voyez, hop, il est super pratique. Il part de là-bas. C'est le 270 on a pris. Voilà. En fait, chez Wallaby Store, vous avez plusieurs auvents. Nous, on a pris le 270. Donc, du coup, il y en a plusieurs. Il y a les 270, il y a les 400 et des brouettes. Donc, il y en a, il va jusque là-bas ou jusque devant. Nous, il va de à peu près mi-porte conducteur jusqu'à l'arrière ici, là. Ici, donc pour protéger du soleil, de la pluie, c'est génial. Et en 2 minutes, il se plie. Donc, et ça, je vais vous le montrer maintenant, parce que du coup, je vais le replier. Parce que vu qu'on a fait les présentations un peu de tout. L'erreur qu'on a fait, c'est juste qu'on n'a pas pris les parois. Ouais, parce qu'en fait, ici, vous avez un système de scratch, de velcro, quoi, je sais pas comment vous dites. Et en fait, on peut mettre des parois sur tout le tour. Donc en fait, quand tu es en train de cuisiner ici et qu'il pleut, tu te retrouves avec un peu de pluie quand tu es en train de cuisiner. C'est pas top. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va, on va y réfléchir. Hein. Tout à fait. On va y réfléchir pour prendre les parois. Et au moins, ça nous fera un auvent fermé voilà, tout à fait. Et tranquille, quoi. Pour ça, on n'est pas sponsorisé, rien du tout. On parle parce qu'on a bien aimé la qualité. Donc l'aménagement, c'est la famille Van. Voilà, à Martillac. Ils sont à Martillac ou Cadejac? Martillac, vous tapez la famille Van à Martillac. Sur Google, vous allez trouver. Oui, Ils font des trucs de fou. Voilà, vous allez trouver notre véhicule sur leur site en détail et tout ce qu'il y a dedans, c'est magnifique. Ça, c'est Wallaby Store. Donc nous, on en est très très contents. Donc voilà, on a encore rencontré, pour la première fois au salon à Bordeaux. C'est au salon du Van Life. Au salon du Van Life. C'était la première édition d'ailleurs. La première édition, ouais, donc c'était super sympa là-bas. Donc du coup, on l'a rencontré. Donc du coup, voilà. Et je vais vous montrer comment il se replie. Vous allez voir, il se replie super facilement. Hop. Donc, je le décroche. Là, déjà,
déjà que vous faites ça, vous avez pratiquement fait 80%. J'enlève les feuilles au passage. Bien sûr, des fois, ça arrive qu'on soit à des endroits et qu'il ait plu. Si on doit partir, on part. Voilà. Après, arrive à la maison, ce que je fais, c'est que je l'ouvre et je le remets à sécher. Voilà, je le mets à sécher un petit peu, comme ça, au moins, c'est sèche. Voilà, donc, en gros, hop. Et on peut le fermer honnêtement comme ça. Voilà, ça prend un peu de temps parce que j'enlève des feuilles. Donc là il est pratiquement fermé. Hein. Hop, allez. La petite technique c'est qu'il faut hop, soulever derrière. Les petits scratchs, les petits trucs comme ça. Hop. Et là on prend tout. On le place à l'intérieur. On prend ces trucs là et en gros il est fermé. Il n'y a plus qu'à mettre ça et voilà. Donc du coup voilà à peu près comment ça fonctionne. On vous montre comme ça vous voyez ce qu'on fait quand on le déploie. On va dire c'est pas un truc, on va dire dès qu'on a envie de le déployer on le déploie parce que franchement honnêtement c'est vraiment facile à déplier et à replier. Voilà, en 3 minutes, hein, c'est plié, déplié. Attention, mon chien, ma puce. Hop. Donc du coup, voilà, à peu près. Il y a un chien. Donc du coup, voilà. Coda au pied. Donc du coup, voilà. Hop. Bonjour. Je sais pas si je vous ai dit, mais il y a une... Attends, le live prendra fin dans 4 minutes 53. Ok. Ouais, parce que du coup, Hop. il y a une horaire. Hop. Et bien, Pas mal. Hop. Bon, du coup, voilà. Passer aux questions-réponses. Donc du coup, voilà, en gros, après, je fais la fermeture et voilà. Ça marche? Allez. Il y a un truc, on va se poser là-bas. Je suis peut-être quand même... Faut le déchaîner, ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Bon, alors ma soeur, elle a posé une question, je sais plus si elle est là. ah oui, c'était la question Les popos. les petits besoins, notamment aussi pour les femmes hein, qui partent comme ça. Donc on va commencer par les popos. Les popos, ce qu'on fait, c'est qu'on a une pelle. Et voilà. On fait un trou, on met dedans. Tout ce qui est papier, on essaie de prendre du papier dégradable. Voilà, donc... sinon, on essaie de trouver vachement pour les Ou gros. alors on a toujours notre petite poche plastique. Ouais, comme sur Love. Je vais vous montrer là, ici, sur Love. Et on met les papiers dedans. Comme pour nous, les femmes, qui, quand on est en période pas très cool, Je sais pas si vous voyez. j'ai toujours ma petite pochette avec moi, ma petite poche. Donc là, ici, il y a un truc poche à popo pour les chiens. Oui. Oui. Donc du coup, voilà. Donc, voilà. C'est Oui. le Oui, propriétaire. on va y aller, monsieur. Oui. On plie. Ça marche. Pas de souci. Oui, bon, là, il y a le propriétaire. Bon, il est super gentil. Donc du coup, voilà. Si vous avez des questions-réponses, c'est le moment. Voilà. Si tu veux, ma puce, tu fais les questions-réponses, je vais fermer. Oui. Ça fermer ça. Sympa, ça fait combien en longueur le store replié? Le store, quand il est replié, le store, je sais pas, regarde, je sais pas. Pour la longueur du 4x4, il doit faire... Un 50, je sais pas. Ouais, il doit faire dans les 2 mètres. 52 mètres, ouais. La pochette, ma puce, il y avait une pochette. Elle est là-dessous. Elle est là-dessous. Ouais, environ 2 mètres, ouais.
à peu près. Après, c'est un 2,70 autoportant. Après, franchement, il est pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. Hein. On a hésité entre plusieurs marques. Il y avait Frontrunner, je crois, il y avait James Baroud, il y avait Walibi Store. Et franchement, Walibi Store, on en est très content. Vous avez trouvé Walibi Store, l'attente de toi et le store. Enfin, le haut-vent, quoi. Le haut-vent. L'attente de toi, le haut-vent, la galerie. La galerie aussi, oui. Barled. Voilà, franchement, on est très content de Walibi Store, pour le coup. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions ou autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tapoter, partager le live. Budget environ 4 à 5 000. 5 000. Et quoi? Je crois que pour l'attente, le haut-vent, la galerie... Le matelas? Il n'était pas fourni avec? Non, alors il y a le matelas, si, mais pas le condensation? Anti-condensation. En plus, il y avait le haut-vent. Donc haut-vent, tente de toit, matelas, galerie, je crois qu'on en a eu pour entre 3 et 4 000. Non, c'était moins de 3 000 €. T'es sûr? Ah ouais? Ouais, avec la barlette et tout. C'était moins de 2900 et des brouettes à l'époque. Bon, mais voilà. Alors, cette tente de toi, ils la font très plus. dans le Maintenant, budget, ils la font en alu. Donc celle-là, ils la font plus. Ouais, c'est l'emplacement. Parce que c'est la coque en... C'est la coque en quoi, ça? En plastique dur. En plastique dur, mais ils ont arrêté de la faire et ils les font en alu maintenant. Ils le font en alu, donc c'est un petit peu plus cher, mais c'est normal. Hein. Un peu plus cher, mais beaucoup plus résistant et nickel. Pas cher, oui et non. Pas cher. C'est pas cher comparé à, par exemple, du James Baroud ou du Frontrunner. Ah oui. Et en plus, ça, on est d'accord. Et après, ça fait le job, franchement. Et la personne qui gère Walibi Store, franchement, elle est super cool. Vous pouvez l'appeler, lui poser des questions. Ils ont un service vraiment nickel. Ah, honnêtement, il est vraiment super gentil. Non, franchement, ils répondent bien aux questions, ils sont de bons conseils. Non, vraiment, ils sont très bien. Ah, ouais. Ils sont basés où? Je crois qu'ils sont basés en Belgique. Non? Non, alors, Walibi Store, c'est australien de base. Oui, non, mais d'accord, c'est australien, mais... Ils sont en France, et en fait, il y a un revendeur en France. D'accord, parce que le gars, il avait vraiment un accent belge, hein, Ça son chien. Au salon, là. Ouais, je sais plus. Bon, après, il faut regarder, mais après, voilà, donc, même au niveau des commandes, ils sont rapides en livraison, ils sont... Non, franchement, rien à redire. Je tiens la chienne parce que... Et copain. Donc ouais, non, n'hésite pas à aller voir leur site, hein, Walibi Store, ils ont plein de trucs sympas, franchement. T'es beau, toi? Allez. T'es tout mouillé, toi. Aïe, 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 aïe. Ok, moi je tourne avec Iveco Daily 4x4 si vous partez. Ah, mais c'est comme notre copain Matt. Et vous voudrez partir sur un 4x4 Toy. 34. Franchement, Toy. 34 300. Tu es d'où, Gigi? Au Cap d'Agde. Ok. Ok. Ah oui, c'est bien. Nous, notre rêve, c'est d'avoir un Unimog ou d'avoir un Hummer. Ouais, là, on est allé à un salon et on a vu le Hummer. Le Hummer Grand Canyon. 4x4. Eh bien voilà. C'est ça. En fait, c'est pas la même chose que le 4x4.
ça c'est sûr. On peut être à l'intérieur, on va dire, c'est ça qui est cool. Parce qu'on peut vivre dedans. Il y a vraiment tout dedans. C'est pas un camping-car. C'est un camion campeur, hein, mais waouh, le prix. Mais bon, faut réfléchir, il faut étudier et voilà. Et nous on est de Bordeaux. Ouais, on est de Bordeaux, les road trippers. D'où les road trippers bordelais. La ville des chocolatines. Donc si vous voulez une chocolatine, faut venir ici. Les pains au chocolat sont beaucoup plus chers ici. Les pains au chocolat sont beaucoup plus chers. Moi, il est de 90, boîte courte, long différentiel, un vrai 4x4. De quoi? Attends, j'arrive. Moi, il est de 90, boîte courte. Iveco Daily? Ouais. Iveco Daily. Ouais. Ouais, boîte courte, je vois lequel c'est. C'est pas trop dur pour toi de trouver des pièces sur ton Iveco Daily? Alors, je sais pas si t'as entendu, mais il te demandait si c'était pas trop dur de trouver des pièces pour ton Iveco. Tiens, Tiens, prends, je vais plier. Non, Et comme ça, tu vas pouvoir parler un peu technique. Attends, il faut que je plie devant encore, je suis pas sûr. Ok. Hop. Ok. Bah tant mieux. Franchement, tant mieux pour toi si tu arrives à trouver des pièces. On sait qu'il y en a, c'est assez compliqué. Après, même pour le toy, on arrive à trouver des pièces quand même. Et des pièces d'origine. Donc ça, c'est cool. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que le live va prendre fin bientôt. Je sais pas combien vous êtes. Je suis en train de replier. Bah, n'hésite surtout pas à t'abonner en tout cas à la chaîne. Yes. Alors on replie un peu la vide parce que du coup le propriétaire il est super gentil de la palombière. Il nous a dit qu'on pouvait rester 1 heure et là du coup il doit y aller. Donc du coup on y va. On respecte. Hein. Ça c'est la gamelle pour la chienne. Donc du coup voilà, n'hésitez pas. Questions, réponses, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez y répondre. En commentaire, on vous répondra. Ou voilà. Donc n'hésitez pas à essayer de tapoter s'il vous plaît. Ça peut nous donner de la force pour nous pour plus tard. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions techniques avant de finir? S'il y a des questions techniques, je peux y répondre avant de partir. Hop. Donc est-ce qu'il y a des questions techniques? Je me suis abonné. Ah c'est super gentil Gigi. Hein. Merci à toi et merci d'aimer le live. Iveco, il y a un site Suonama, pièce origine. Ah ouais, ça par contre c'est bien. Comme nous un peu, Toyota c'est Partsuk. Ça se trouve en neuf, même occasion Iveco 4x4. Ouais, Iveco 4x4 en fait c'est bien. Donc du coup c'est un 4x2. Ok. Donc pas mal. Ouais, il est pas mal ton Iveco parce que moi j'aime bien. Et tu peux être debout dedans? T'as quoi comme aménagement? Attends, ferme pas, il y a la table en plus. Du coup, t'as quoi comme aménagement dedans, toi, pour ton véhicule? Bon, regardez, la table. Je surkiffe la table. Pierre réglable et tout. Donc du coup, même en pente et tout, vous pouvez tout faire. C'est génial. Ah ouais. Franchement, voilà. On s'est un peu trompé. Hein. Caisse frigo. Ah ouais, d'accord, ok. La caisse frigo, donc du coup, ouais, t'es bien à l'intérieur, tu dois avoir une douche et tout. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bon, malheureusement, on est en dernier live. On va dire, on finit le live, là, dans pas longtemps. Et c'était notre premier live. Donc, on va essayer de le mettre sur la page YouTube. Donc, vas-y, tu peux fermer, on va poser ça. Il y a 2-3 photos sur mon profil. On regardera avec grand plaisir, franchement. Hop, on vous met là. Comme ça, pour finir le live, un petit peu. Donc, le propriétaire, il est
voyez, il est là-bas avec sa grande palombière qui est ici, là. Il est où? Là. Donc voilà, le propriétaire du terrain, il est là, il nous a laissé gentiment, squatter son terrain pour faire le petit truc. Un ancien, donc du coup, voilà, on va aller lui dire au revoir. Bon, ma puce. Merci à vous d'avoir suivi le live. Merci à d'avoir vous. posé des questions. Même si c'est le premier, c'est pas forcément évident, mais j'espère qu'on a su au maximum Répondre. expliquer, Expliquer, que ce soit pas trop relou pour vous aussi. Donc c'est vrai que c'était vraiment le premier live. La page YouTube, c'est les Road Trippers bordelais. Aussi par exemple. Du même nom. C'est ça. Tu as un QR code dans la première photo, la première petite vidéo sur le TikTok. Donc voilà. Donc du coup pour notre premier live, hein, c'était un peu spécial parce qu'on savait pas comment s'y prendre. Donc ma soeur m'a un peu aidé, donc on l'a fait. Donc vous nous donnez de la force, on va continuer à faire des vidéos et des lives plus tard. Ça marche? Donc du coup voilà, on vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt. Et pour ceux qui arrivent, vous pouvez revoir certainement la rediffusion. Ça marche? Merci à vous et passez une bonne journée et un bon week-end. Donc du coup voilà, on est les Road Trippers bordelais, on vous souhaite une bonne journée. Bon après-midi, salut! Salut, ciao!